Hello! Bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. 2 fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast t'est proposé par Gariguette. Nous sommes 2 sœurs. Moi c'est Cécile et moi c'est Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur gariguette _fr, où tu y trouveras plein de conseils. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Audrey Ababou, présidente et fondatrice de Daylily Paris, une marque naturelle, clean et efficace de produits cosmétiques adaptés à la femme enceinte. Après avoir vécu 3 grossesses et ayant créé sa propre marque de cosmétiques dont les engagements sont notamment le naturel et le Made in France, nous avons pensé qu'Audrey était l'invitée idéale pour vous éclairer sur l'utilisation des cosmétiques pendant votre grossesse. Bonjour Audrey. Bonjour Cécile, bonjour Livia. Bonjour Audrey. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire pourquoi tu as créé Daylily ? Bien sûr. Alors, je suis Audrey, je suis effectivement maman de 3 enfants qui ont respectivement 8 ans, 4 ans et 2 ans. Et j'ai fondé la marque Daylily Paris. J'ai commencé à travailler sur le sujet en 2013 et j'ai lancé les premiers produits en 2015. Donc ça fait maintenant un petit moment. Et l'idée de cette marque, en fait, m'est venue bien avant cela, en 2009. Lors d'un stage que j'ai réalisé sur l'île de Tahiti, dans le Monoï spécifiquement, et j'ai rencontré un homme pendant ce stage qui deviendra par la suite le père de mes enfants et qui exerce le métier de sage-femme. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de cette marque, en échangeant avec lui et en m'intéressant un petit peu plus au domaine de la maternité et des femmes enceintes. J'avais toujours eu envie, dans un coin de ma tête, d'entreprendre un jour. Et l'idée de cette marque de cosmétiques pour femmes enceintes m'est apparue parce qu'après avoir rapidement regardé un peu ce qui se faisait sur le marché à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix. Et c'est vrai qu'on avait plutôt le choix entre des produits qui étaient soit avec un aspect très médical, avec une variante plaisir complètement absente, soit des produits avec des compositions vraiment pas terribles, voire parfois même dangereuses pour la future maman et son bébé. Ok, c'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous parler de la marque ? Vous êtes combien aujourd'hui dans votre équipe ? Ouais, aujourd'hui on est une équipe de 8 personnes, c'est assez incroyable. On est une équipe de 8 personnes et on a environ 10 produits. Voilà. D'ailleurs, on se demandait d'où vient le nom Daylily. Alors Daylily, c'est le nom d'une fleur qui s'appelle en français l'hémérocale, donc un peu moins joli phonétiquement parlant, donc c'est pour ça qu'on a choisi le nom anglais, et qui s'appelle aussi en nom commun la lys d'un jour, qui en fait symbolise la maternité dans de nombreux pays et notamment en Asie. Et cette fleur, qui est la cousine du lys, a la particularité en fait de se faner tous les jours pour laisser place à une nouvelle fleur qui rééclot tous les matins. Ce qui symbolisait aussi un peu la beauté éphémère de la femme enceinte, parce que une grossesse ça dure 9 mois environ. Et on aimait bien ce rapport à la fleur, à la nature, au fait d'éclore. Parce que ça symbolisait aussi le fait de devenir mère. Si tu devais décrire ton métier en 3 mots, ce seraient lesquels ? Alors en 3 mots, ça serait résoudre des problèmes. Ou alors plutôt trouver des solutions. D'accord, voilà. Ok. En 3 mots, c'est un peu le métier, je pense, de tout entrepreneur. D'accord, merci beaucoup. Alors, chez Daylily, vous faites des produits qui sont sûrs, adaptés à la grossesse, mais aussi agréables à appliquer et à utiliser. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'intérêt de produits sensoriels, comme vous le dites, pendant la grossesse ? Alors pour moi, c'est primordial, c'est vraiment une des composantes fondamentales de la marque. Parce que, alors je suis personnellement une amoureuse des produits cosmétiques en règle générale et je trouve que notamment dans cette période où la femme peut se sentir vulnérable avec son corps qui change, ses hormones, son esprit,
elle va connaître quand même un bouleversement sur beaucoup de plans, qu'il était d'autant plus important qu'elle prenne plaisir à le faire. Et ça va lui permettre à la fois d'être rigoureuse dans son application, parce que plus elle prendra du plaisir à appliquer ses produits, plus fatalement elle le fera. Donc forcément, les soins seront plus efficaces. Et d'appréhender un petit peu de ce changement, de commencer à créer des liens aussi, parce que finalement, en se massant le ventre, on crée des liens avec son bébé in utero. Et voilà pourquoi, pour moi, c'est primordial. Bah écoute, c'est hyper intéressant et au-delà de ça, donc au-delà du cocooning, un peu de la femme enceinte, pendant la grossesse, on peut avoir des petits problèmes cutanés qui sont du coup spécifiques à la grossesse. Pour commencer, est-ce que par exemple tu peux nous parler des démangeaisons chez la femme enceinte ? Bien sûr, alors les démangeaisons peuvent arriver à différents stades de la grossesse. Ça peut arriver dès le premier trimestre, même quand le ventre ne prend pas beaucoup d'ampleur, on ait ces sensations de tiraillement, de démangeaison. Même sur la poitrine aussi, elles ne doivent pas être accompagnées de boutons ou de marques spécifiques, c'est plutôt un ressenti, parce qu'il y a des démangeaisons aussi qu'on peut avoir pendant la grossesse plus tard, qui peuvent être dues à des raisons plutôt médicales et pour lesquelles il est important d'aller consulter. Mais après, il y a aussi les démangeaisons plutôt d'un point de vue cosmétique, ce qu'on peut appeler aussi le prurite de grossesse. C'est bien aussi d'aller voir les vêtements parce qu'il y a des matières qui peuvent être plus irritantes que d'autres et qui peuvent donner plus de démangeaisons que d'autres. Le plus important, c'est d'avoir une peau bien hydratée et bien nourrie. Donc pour ça passe vraiment par l'application de produits cosmétiques. Comme on peut l'avoir dans notre gamme, on a vraiment réfléchi à un rituel vergiture qui combine à la fois hydratation et nourrir la peau. C'est pour ça qu'on l'a réfléchi avec une texture huile et une texture crème. Donc c'est vraiment bien d'utiliser les deux parce qu'elles sont complémentaires dans le sens où une crème ou un lait par définition va hydrater la peau alors qu'une huile va plutôt prévenir de la déshydratation. Donc l'huile, son rôle, ça va être de laisser un film, une pellicule sur la peau qui va empêcher l'eau qui est contenue dans vos cellules de s'évaporer. Donc c'est d'autant plus important d'alterner et d'utiliser vraiment les deux galéniques finalement. Donc c'est pour ça qu'on a créé aussi ce rituel avec l'application d'un lait le matin et d'une huile le soir pour avoir à la fois cette notion de complémentarité physiologique mais également pratique parce que comme toutes les femmes, le matin on est pressé, avoir une texture qui pénètre rapidement c'est quand même plus agréable et le soir on prend plus le temps de se masser avec une huile. Au-delà de ça, on a aussi un masque en tissu qui a vraiment pour but d'apaiser de façon assez instantanée les tiraillements et les démangeaisons. Donc c'est un masque en tissu qu'on laisse poser un quart d'heure sur le ventre qui permet d'apporter vraiment un boost d'hydratation et d'apaiser de façon instantanée ces tiraillements et ces démangeaisons qu'on peut ressentir. Et au-delà de ces bénéfices, ce produit apporte un réel soin, un moment de cocooning, un moment de détente où la femme va vraiment prendre ce temps pour elle, pour se recentrer sur sa grossesse. Le fameux cocooning dont on parlait tout à l'heure du coup. Tout à fait. Bah écoute, super. On se demandait si au contraire, le nouvel équilibre hormonal rendrait plutôt la peau grasse et du coup sujette aux imperfections. Comment on fait pour adapter notre routine beauté ? Il peut y avoir l'un ou l'autre. La peau peut effectivement avoir cette tendance, je dirais, grasse, voire à imperfection. Et effectivement, c'est souvent dû aux hormones, avec des boutons qui apparaissent. Mais ça peut aussi être complètement l'inverse. Et au contraire, qu'on ait une peau impeccable, comme on peut aussi avoir une peau très sèche. Plus sèche qu'en temps normal. Il vaut mieux utiliser des produits toujours naturels, mais en faisant attention aux ingrédients parce que la cosmétique naturelle regorge beaucoup d'huiles essentielles qui ne sont pas recommandées pendant la grossesse. Et au-delà de ça, on a aussi pas mal même des eaux florales qui peuvent être allergisantes. C'est vrai que quand on est enceinte, on peut faire des allergies auxquelles on n'était pas habitué avant, typiquement notre eau florale qu'on a l'habitude d'utiliser, tout d'un coup finalement ça nous crée des rougeurs ou un inconfort, c'est complètement possible. Je recommande souvent d'appliquer les produits dans le creux du coude, qui est un endroit où la peau est assez fine, avant de l'appliquer de façon globale sur tout le corps et de se retrouver avec une peau qui gratte. C'est quand même
mieux. Et du coup, tu nous parles de produits auxquels il faut faire attention. Donc on peut pas utiliser, je suppose, les produits anti-acné qu'on utilise d'habitude. Non, c'est vrai que la plupart des produits anti-acné ne sont pas compatibles avec la grossesse et l'allaitement. On peut quand même trouver des produits qui permettent de rééquilibrer la peau, notamment des produits à base de pro ou prébiotiques, des produits doux qui vont permettre un rééquilibre. Donc précaution et douceur. Exactement. Ça marche. Donc sinon, il paraît que 70% des femmes enceintes sont touchées par le masque de grossesse. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr, alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est, le masque de grossesse, c'est vraiment les taches brunes qui peuvent apparaître sur le visage des femmes enceintes au niveau du pourtour des lèvres, de l'arcade sourcilière et des pommettes. C'est un peu comme les taches de vieillesse sur les mains des personnes âgées, mais là du coup qui apparaissent sur le visage, qui sont dues à 2 principaux facteurs. Les hormones qui vont en fait dérégler les récepteurs à mélanine, l'élément qui va colorer la peau finalement. Plus vous avez la peau foncée et les cheveux foncés, plus vous avez de mélanine. Et en fait les hormones dérèglent les récepteurs à mélanine et ce qui fait que des taches peuvent apparaître. Donc pour ça, bien évidemment on peut pas jouer sur les hormones parce que pendant la grossesse on en a besoin pour le développement du bébé, mais on va pouvoir se protéger du soleil parce que c'est le deuxième facteur, c'est le rayonnement UV. Et quand je dis du soleil, c'est vraiment le rayonnement UV, c'est-à-dire qu'il peut faire 5 degrés dehors. On peut être sujette au masque de grossesse à ce moment-là. C'est pas lié à la chaleur, c'est vraiment lié au rayonnement. Même si on travaille toute la journée derrière une vitre, si celle-ci elle n'est pas anti-UV, on peut aussi développer un masque de grossesse. Généralement, on dit qu'il peut intervenir à partir du 4e mois de grossesse. Il peut arriver avant. Et une fois qu'il apparaît, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas le faire disparaître pendant toute la durée de la grossesse. Et si on allaite pendant toute la durée de l'allaitement, parce qu'on peut attraper le masque de grossesse pendant l'allaitement, parce qu'on continue à produire les hormones qui sont responsables de ce dérèglement. Il s'estompera au fur et à mesure du temps, mais à partir du moment où on arrête d'allaiter totalement. D'accord. À partir du moment où on arrête d'allaiter totalement, c'est très très rare de le garder. Et par contre, ce qui est moins rare, c'est que tous les ans, quand on se réexpose au soleil, ils réapparaissent. Donc il faudra faire aussi attention tous les ans de bien se protéger si on l'a attrapé pendant sa grossesse. D'accord, ok. Donc, du coup, tout au long de la grossesse, tu recommandes de mettre de la crème solaire tous les jours. Ah oui, ouais. Okay. De la crème solaire tous les jours, tous les matins, et de renouveler son application comme une crème solaire si on s'expose au soleil. D'accord. Voilà. Et de la crème solaire 30, 50 50 sur 50. le visage, ouais. On a une crème solaire chez Daylily qu'on a développée pour ça, enrichie en actifs hydratants, anti-pollution et antioxydants pour pouvoir en faire une crème de jour avec un indice de protection 50+. Ok. Voilà. Ensuite, on peut parler des vergetures. Les vergetures, c'est la préoccupation numéro 1 des femmes enceintes en termes de cosmétiques. Souvent on dit oui mais les vergetures, de toute façon quoi que tu fasses, ça n'y changera rien, si tu dois avoir des vergetures tu en auras. C'est vrai et faux. C'est vrai dans le sens où bien évidemment il y a un facteur génétique, il y a des peaux qui sont plus ou moins sujettes aux vergetures. C'est faux dans le sens où il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte sur lesquelles on peut agir, notamment notre hygiène de vie, notre alimentation, si on s'hydrate correctement, et bien évidemment avec des soins. Personnellement, j'en suis archi convaincue parce que d'un, il y a des études qui le montrent, et de deux, j'ai des vergetures personnellement qui datent de mon adolescence. Donc je sais que j'ai la peau qui est sujette aux vergetures, et pourtant j'ai passé 3 grossesses sans une seule vergeture. Mais pour le coup j'étais très très sérieuse, donc j'appliquais vraiment des produits matin et soir, et je faisais attention aussi à mon hygiène de vie de façon générale, bien que pour ma première grossesse j'ai quand même pris 25 kilos, bon ça reste entre nous, mais j'ai quand même pris 25 kilos et j'ai pas eu une seule vergeture. Donc puis pour avoir vu quand même beaucoup de mamans, de femmes enceintes, avoir discuté et avoir eu des expériences, beaucoup de retours d'expérience, une peau qui n'a pas été bien préparée avec des produits ne craquera pas de la même façon qu'une peau qui l'a été. Après les vergetures, une fois qu'on en a, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais pas mentir, on ne pourra jamais la faire disparaître. C'est une cicatrice en fait, c'est vraiment une rupture du derme, donc ça ne pourra jamais disparaître, mais on a la possibilité de les atténuer un maximum. Et pour ça, on a la possibilité d'intervenir
quand elles sont vraiment récentes, donc qu'elles ont un aspect violet, rose, rouge, parce qu'une fois qu'elles sont blanches, là on ne pourra plus faire grand chose parce qu'elles sont cicatrisées finalement. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire donc, quand elles sont violettes Alors, on peut utiliser des produits cosmétiques qui vont permettre de réduire leur profondeur, leur longueur et leur aspect d'une manière générale. Nous, on recommande surtout notre baume, qui est le baume onctueux. On peut aussi se gommer la peau une fois par semaine, ce qui va permettre d'avoir une meilleure pénétration des actifs par la suite qu'on appliquera sur la peau, qui permettra d'avoir de meilleurs résultats. D'accord, ok. Donc une fois par semaine, avant, pendant, après. Et les vergetures aussi peuvent arriver. J'ai beaucoup de témoignages qui, pareil, des mamans qui ont fait hyper attention pendant toute la grossesse, qui n'ont pas eu de vergetures et qui finalement ont un peu arrêté parce que aussi on s'oublie quand on vient d'avoir un bébé, nos priorités changent. Il y a le bébé qui demande beaucoup d'attention. Mais quand la peau rétrécit de façon rapide, les vergetures peuvent aussi se former et généralement les mamans n'ont pas forcément cette info en tête. Donc surtout, continuer à appliquer des soins anti-vergetures au moins pendant les 2 à 3 mois après l'accouchement. D'accord, ok. Est-ce que tu as des informations à nous donner par rapport à la cellulite ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que la cellulite, en fait, c'est un phénomène normal que les femmes ont plus souvent que les hommes d'ailleurs, parce que c'est le corps qui stocke des graisses dans le cadre justement de l'enfantement. C'est-à-dire que pour des raisons X ou Y, si vous ne pouvez pas vous nourrir ou vous alimenter correctement, votre corps va pouvoir se servir de ces réserves-là pour faire en sorte que le bébé se développe correctement. Et c'est pour ça que pendant la grossesse, encore plus, on a tendance à stocker beaucoup plus qu'en temps normal. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure de la grossesse, on a la bonne surprise généralement de voir qu'il y a beaucoup de cellulite qui apparaît. Il y a beaucoup d'ingrédients qui sont déconseillés pendant la grossesse sur des produits anticellulites. La plupart sont formulés à base d'alcool et de caféine, par exemple, qui ne sont pas recommandés pendant la grossesse. Nous, notre baume dont je vous parlais tout à l'heure, qui agit sur la correction des vergetures, agit aussi sur la cellulite pour lisser la peau un maximum. Du coup, faut dire merci à la cellulite, c'est une sacrée nouvelle qu'on apprend dans ce podcast. C'est utile du coup. C'est utile, voilà. Le corps humain est bien fait. C'est sûr. À plusieurs reprises, tu nous as parlé de produits qu'il fallait éviter d'utiliser, comme les soins formulés contre l'acné ou la cellulite, etc. Yeah. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il faut faire davantage attention aux produits qu'on utilise pendant la grossesse ? Quels sont les dangers potentiels de certains produits ? Bien sûr. Alors, dans les ingrédients à éviter, en numéro 1, je dirais les perturbateurs endocriniens, parce que les hormones jouent un rôle très important dans le développement du bébé. Et venir perturber ces hormones, c'est rarement une bonne idée, forcément. Donc les perturbateurs endocriniens sont à éviter et généralement dans la cosmétique naturelle ou bio, il n'y a quasiment pas de perturbateurs endocriniens, donc c'est quand même un bon indicateur. Il y a aussi les huiles essentielles qui sont, alors par principe de précaution, elles sont toutes à bannir pendant le premier trimestre. Et après, il y en a d'autres qui sont vraiment à bannir pendant toute la grossesse parce qu'elles peuvent être neurotoxiques pour le bébé, elles peuvent provoquer des contractions. Donc si jamais vous voulez utiliser des huiles essentielles, surtout demandez l'avis d'un spécialiste et le faites surtout pas toute seule et plutôt l'éviter dans tous vos cosmétiques. Vous avez aussi certains filtres solaires qui sont pas terribles, alors parce que ça peut abîmer les océans, enfin il y en a qui sont vraiment nocifs pour les coraux et la vie marine, il y en a d'autres qui peuvent être classés en tant que perturbateurs endocriniens, et il y a aussi d'autres filtres qu'on peut trouver, alors là c'est plutôt les filtres minéraux qu'on peut trouver à l'état nanoparticulaire, et les nanoparticules alors sont vraiment pas terribles, dans le sens où c'est des molécules qui sont tellement fines qu'elles passent la barrière cutanée, donc elles se retrouvent dans le sang et aujourd'hui on ne sait pas trop où elles peuvent aller, surtout qu'en plus j'ai lu une étude scientifique il n'y a pas très longtemps qui montrerait une relation de cause à effet entre les nanoparticules et les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, parce que ce sont des particules qui migreraient vers des zones du cerveau et notre corps on sait qu'il ne peut pas les éliminer. Les crèmes solaires de base, évitez les sprays parce que c'est volatile, on peut les respirer et c'est pas terrible.
Quoi d'autre? Il y a aussi les alcools. Alors, je parle pas des alcools gras qui ont des fonctions qui n'ont rien à voir. Les alcools, vous les repérez vraiment sur les listes des ingrédients avec alcool ou alcool dénat. Ça va assécher la peau, ça peut la sensibiliser. Les allergènes aussi, parce que comme ce qu'on se disait, on a tendance à être plus allergique pendant la grossesse. Donc, vaut mieux bannir tout ce qui est allergène. Et ce que je recommande de façon générale pour aiguiller les mamans qui veulent faire attention aux produits qu'elles utilisent, c'est plutôt de se tourner vers des produits qui sur le pack a écrit que ça convient pour la femme enceinte, pas juste sur un site internet. Sur un pack, tout ce qui est écrit doit être prouvé. On allait te demander s'il y avait des applications beauté que tu recommandais, mais bon, je pense que c'est un bon indicateur de regarder cet élément sur les packaging. Au-delà de ça, pour nous aider à décrypter un petit peu, est-ce que tu recommandes des applications ? Les applications vous feront pas remonter certaines choses qui sont pas recommandées pendant la grossesse. La vitamine A qu'on trouve dans beaucoup de produits anti-âge par exemple, c'est très mauvais pour la grossesse, pour le développement du bébé, mais les applications vous le remonteront pas. C'est bien les applications, moi je trouve ça hyper bien, mais il faut aller regarder ce qu'il y a derrière. Ça doit servir comme outil pour prendre notre décision, mais c'est pas parce que c'est vert sur Yuka que c'est bon pendant la grossesse. D'accord, ok, bah c'est très bon à savoir. Alors, est-ce qu'on peut peut-être parler de maquillage ? Je sais pas, est-ce que c'est pareil ? Faut raisonner de la même manière ? Exactement. Le maquillage, faut raisonner de la même manière. On sera d'autant plus vigilante à l'application d'un rouge à lèvres, par exemple, parce qu'il y a une partie qu'on peut ingérer, que à l'application d'un blush. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les produits must-have à avoir pour une femme enceinte ? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi ? Alors comme on parle beaucoup de cosmétiques, je conseillerais un bon produit pour les vergetures, pour prévenir les vergetures. Le plus important, c'est que ce soit ok pendant la grossesse et dès les premiers mois, et 2, que vous aimiez la texture, l'odeur, parce qu'il faut que vous preniez du plaisir à les appliquer. Donc un produit cosmétique fétiche. Exactement. Alors moi, un produit qui m'a sauvé la vie pendant ma grossesse et que j'ai toujours, ça fait 2 ans maintenant que j'ai accouché et que je garde quand même encore, c'est le coussin d'allaitement. Je trouve ça hyper pratique pour dormir et bien dormir. On est vraiment trop bien installé avec. Donc ça serait le coussin d'allaitement. Et en 3e, je dirais peut-être un bon jean, quoi. D'accord. Un bon jean qui soit dans lequel on se sente bien. Voilà. C'est vrai. Je m'attendais pas à ça, mais c'est vrai que c'est un bon conseil. Et donc enfin, pour conclure, en tant que maman de 3 enfants et créatrice de produits cosmétiques grossesse, quel petit secret tu voudrais donner à toutes les mères nature qui nous écoutent ? Alors, le petit secret, je dirais de bien vous informer sur tout ce qui peut vous attendre pendant la grossesse, tout ce qui peut se passer, même après, pour disposer en fait d'une palette d'outils. Le fait d'être informé permet quand même de relativiser et d'être moins prise au dépourvu, donc de réagir plus sereinement, mais en gardant à l'esprit que chaque grossesse, chaque maternité est différente, et que ce qui convient à l'une ne conviendra pas forcément à l'autre. Et dans ces moments-là, ce qui est le plus important, c'est votre instinct. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance, et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Mais écoute, merci beaucoup Audrey. C'est un super moment qu'on a passé ensemble. Merci pour tout ce que tu as partagé avec nous et avec toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Merci et en à tout vous. cas, on vous souhaite tout le meilleur à toi et à Daylily. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à t'abonner et à commenter. On se retrouve dans 2 semaines. Et en attendant, rejoins vite notre communauté sur Instagram.